Rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Matin Libre Télévision. Mesdames, Messieurs, bonne arrivée, bienvenue. Donc, merci de prendre rendez-vous avec nous tous les mercredis pour suivre donc l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Nous allons faire cette émission en deux grandes parties. Une seconde partie qui sera consacrée donc à un entretien réalisé sur le handball béninois avec un agent de joueur, un néo-agent de joueur, je peux m'exprimer ainsi donc. Et puis la première partie que nous allons aborder tout de suite et maintenant consacre donc les informations sportives pêle-mêle. Ici, les mots ne s'écrivent pas au hasard. Ils se calculent, se croisent, se défient. Sur chaque table, les lettres soigneusement alignées, les regards concentrés, des esprits en ébullition. Bienvenue au championnat national de Scrabble, édition 2026. Organisée par la Fédération béninoise de Scrabble, la compétition réunit des joueurs venus de tout le Bénin. Objectif, décrocher les titres nationaux et confirmer leur place parmi l'élite. Le championnat national de Scrabble est la principale compétition annuelle de notre pays. Il rassemble l'élite des Scrabbleurs béninois et constitue une vitrine de l'excellence intellectuelle nationale. Inscrit au calendrier officiel de la Fédération, il revêt une double importance. D'une part, il est un instrument de sélection internationale garantissant que le Bénin soit représenté par les meilleurs Scrabbleurs. Et d'autre part, il est un puissant levier de promotion du Scrabble, particulièrement auprès des jeunes générations, affirmant le jeu comme une véritable discipline intellectuelle. Cette édition 2026 a un cachet particulier. Elle est la première grande compétition organisée depuis l'installation du nouveau bureau de la Fédération béninoise de la discipline. Une équipe dirigeante qui affiche clairement ses ambitions. Consolider les acquis et hisser davantage le Bénin parmi les nations qui comptent dans l'univers du Scrabble mondial. Notre objectif est clair. Maintenir le Bénin dans les sommets du Scrabble international. Nous avons une réputation à défendre et des acquis à confirmer. Que chaque mot placé aujourd'hui soit une pierre posée vers nos futurs succès mondiaux. Car au-delà des trophées, c'est une vision qui se dessine. Celle d'un travail en profondeur, axé sur la formation à la base. Détecter les talents dans les écoles, structurer les clubs, professionnaliser l'encadrement. La formation des jeunes sera un pilier central de notre mandat. En retour, vous avez tous le devoir de multiplier vos efforts quotidiens en vue de performer dans la régularité. Comme le disait souvent le président Jacques Chirac, chaque pas doit être un but. Il n'est donc pas acceptable de se complaire dans une même série pendant des décennies. Ceux à qui je m'adresse se reconnaîtront. Pour le président de la fédération, il n'est pas question de complaisance. La rigueur dans l'organisation et dans l'arbitrage est érigée en principe cardinal. Puisque nous sommes le 4 mars 2026, 4 mars, un mois de mars consacré à la femme. Mois de phare, on démarre par le sport au féminin avec les Amazones du Bénin qui étaient donc dans la trêve internationale aux prises donc à la Côte d'Ivoire et puis donc au Kenya. 2 matchs amicaux disputés par donc les Amazones du Bénin. D'abord, dans un premier temps, face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ce sont les éléphants qui se sont imposés par le score donc, de 2-0. Les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont donc parfaitement lancé donc, leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026, opposée donc à la sélection béninoise ce samedi 28 février 2026. Les Ivoiriennes n'ont pas tremblé. Elles ont rapidement pris l'avantage en première période. Série Grace Ruth a ouvert le score à la 18e minute de jeu avant que Conan Inès ne double la mise à la 29e minute. Cependant, la rencontre s'est terminée sur le score de 2-1. Les Béninoises étant donc parvenues à réduire le score sur penalty.
Résultat donc qui permet donc à la sélection ivoirienne de bien aborder donc sa préparation et les Béninois également et qui ont livré un second match. Les Amazones du Bénin se sont imposées cette fois-ci 2-0 contre le Kenya qui participera aussi à la CAN. Le Kenya bien sûr grâce à 2 buts de Miha Sadikou et de Yolande Nyami. Et donc, ces deux joueuses donc, ont marqué pour le Bénin. Et très bonne prestation des Béninoises offensivement et défensivement. De quoi donc à terminer en beauté ce rassemblement. Fin donc de la fenêtre internationale FIFA pour les Amazones du Bénin. Et on va récapituler donc pour ces Amazones qui continueront donc de grandir, pas grandir, donc on continue de pas travailler donc pour mieux mériter. 2 matchs disputés, une victoire, une défaite, 3 buts inscrits, 2 buts encaissés, donc une note plus ou moins positive donc pour les Amazones du Bénin. Et puis les Amazones U17, quant à elles, sont en pleine concentration pour la phase éliminatoire du mondial féminin U17 sous donc la supervision de Ida Azonsou. Les filles se regroupent donc au niveau du centre de Missérété, centre d'excellence de Missérété bien sûr, depuis le 27 février 2026 au programme un travail de dynamisation entre plusieurs séances de travail et la préparation physique. Le staff affine donc les automatismes et forge le mental de conquérant pour ces joueuses. Et puis nous allons maintenant aborder les hommes qui eux aussi vont pour la trêve internationale côté donc du football masculin jouer 2 matchs. Ils vont se retrouver donc du côté du Maroc après donc la CAN. C'est comme une rentrée après CAN pour les Guépards du Bénin. Les Guépards du Bénin qui vont jouer donc Palestine et puis donc l'équipe de la Guinée pour cette trêve internationale. 2 matchs à venir donc pour les Guépards. Mais avant, on va prendre un peu les nouvelles de ceux-là, ces joueurs-là qui évoluent donc en club. On retient que Matteo Arinvi, milieu de terrain béninois et buteur, homme fort donc du milieu, Matteo Arinvi, a permis à Arsenal Toula d'arracher donc le point de nul, 1 but partout face à Kamaz Chelny lors de la 22e journée de First League. Le Guépard a trouvé donc la faille à la 29e minute et confirme donc sa montée en puissance de cette saison. 2 buts déjà et 2 passes décisives pour donc Matteo Arinvi. Peut-être qu'il sera de la partie pour cette trêve internationale pour la liste donc de Ghana Rock qu'on va connaître dans les jours à venir. Toula, Arsenal Toula, son club donc compte désormais 29 points et occupe provisoirement la 8e place. Et donc de ce championnat, on va prendre donc les nouvelles d'un autre joueur béninois. Lui, il s'appelle Hassan. Réduite donc à 10 très tôt. Son club de Zurich était donc sous la pression lorsque le coach a lancé donc Imran Hassan à la 30e minute de jeu. Un choix décisif, donc solide dans les duels et précieux à la récupération. Il a sécurisé donc l'avantage 1-0 jusqu'au coup de sifflet final. Une entrée pleine donc de caractère et de maîtrise essentielle pour tenir en infériorité numérique pour ce joueur. Hassan Imran également, qu'on espère pour les Guépards. Douane Roche, vous le connaissez bien, le défenseur central du Bénin qui évolue parfois aussi avec la sélection nationale comme ailier gauche. Titulaire donc pour une énième fois, il joue bien en club avec le Pétrolul, son club bien sûr, match après match, il est fiable à son poste et s'impose un rempart infranchissable désormais pour ses partenaires, pour ses adversaires plutôt, toujours prêt à défendre et à rassurer le club. Il est le chouchou des supporters et aimé par son coach. Il enchaîne donc les performances et permet à son club d'être bien classé en championnat, la preuve qu'il est devenu indispensable pour son équipe. On parle donc de ce joueur également béninois, le Dossa 17 désormais, après Cessignon, Rodolfo Alco, qui lui aussi
fait bien parler de lui dans son championnat qu'il a démarré le week-end écoulé avec un doublé. Il est élu homme du match en championnat pour ses débuts avec le Crown Legacy, équipe réserve de Charlotte FC. A donc dédicacé cette victoire à sa mère en story Instagram. Un très beau message d'amour que nous avons beaucoup apprécié. Intouchable donc dans la zone de départ. On parle à présent de Marcel Danjino qui brille semaine après semaine avec donc le Konger United en s'imposant comme l'homme clé de son équipe, rigoureux et serein dans la surface technique. Il répond toujours présent dans les moments forts grâce à ses performances. Son club trône solidement à la deuxième place de Mostepe Championship en Afrique du Sud. Marcel est devenu un leader au sein de l'effectif, nous apprend donc Benefoot. Merci donc à nos amis de Benefoot. On parle de notre rock défensif Olivier Verdon. Il est récompensé de ses performances et figure donc dans l'équipe, figure donc plutôt dans l'équipe de la semaine de Parva League. Parva League, match après match, il impose son impact, sa rigueur et son leadership derrière une reconnaissance méritée pour un joueur qui ne lâche rien. Bravo donc à Olivier Verdon qu'on va retrouver aussi peut-être en forme. C'est notre souhait donc pour l'équipe nationale, les Guépards, pour la trêve à venir. Donc merci donc à Benefoot pour ces informations qu'ils nous fournissent. On revient donc pour parler de tournois de proximité, de catégorie d'âge avec les congés de détente qui ont été donc aux couleurs de compétition au complexe sportif, association Happy Univers Shine, avec la deuxième édition du tournoi de football des jeunes académies de football de la catégorie U7 et U9, l'initiative de l'association Happy Univers Shine de la présidente Raliatou Tairo. La compétition qui a mobilisé enfants et parents s'est achevée sur le sacre de LSP Academy en U7 et de AS TAM en U9. La compétition a pris fin dans une bonne ambiance avec la remise des trophées et médailles d'or aux deux équipes championnes, 2 ballons et des médailles d'argent aux vice-championnes, et les médailles de bronze aux enfants des autres académies engagées donc dans cette compétition. Et puis, on va faire un peu le point des vainqueurs des récompenses et du classement après donc ce tournoi. Côté donc de U7, nous avons le champion qui est LSP Academy, vice-champion USE et troisième donc pour la médaille de bronze ASHUS et quatrième nous avons également AS Scorpion. Chez les U9 champions, c'est donc, je l'annonçais donc AS TAM Academy, vice-champion LSP Academy et puis troisième ASHUS, quatrième AGFAS Bénin. Nous allons suivre donc un joueur, un U9 plutôt, qui a fait parler de lui dans ce tournoi-là. On va l'écouter. Il a des ambitions pour devenir un grand joueur. J'aime jouer au football parce que je suis né pour jouer. Je rêve que je serai grand, je serai un meilleur joueur. Mon idéal, c'est Cristiano Ronaldo. Et puis retour pour suivre à présent Alessandre Besson. Besson, il est donc un des membres du comité d'organisation de ce tournoi. On va le suivre également. Cette compétition qui est à sa deuxième édition, elle a été créée par l'association Happy Univers en vue de permettre aux plus petits de pouvoir vivre leur passion. Vous savez que nous sommes dans un cadre de formation ici et la formation à la base précisément. Donc la compétition elle a été créée pour évaluer, permettre aux enfants du centre, mais également d'autres centres de Cotonou et environ de pouvoir s'évaluer à travers la compétition. Donc c'est l'objectif visé à travers la mise en place de cette compétition qui fait partie d'une série d'activités de compétition sportive
du centre. Pour cette deuxième édition, nous avons 8 centres de formation qui sont en ligne et en lice pour pouvoir diffuser le titre. On a la chance d'avoir avec nous le champion en titre de l'année dernière qui est ASTAM. Nous avons les centres de Latondi Sport Promotion de Moussa Latondi, on a Azefa de Calavi, on a et HUS même le centre, on a USE. Il y a un peu de centres quand même venus de Cotonou, d'Abo Mekalavi, mais également de Semekodi qui ont répondu présent pour cette deuxième édition. Ils ont juste une semaine de congé de détente. On a voulu leur permettre quand même de vivre un peu parce qu'il ne faut pas passer tout le temps quand même à s'amuser. Il y a les études, mais il y a également l'amusement. Donc la compétition, on l'a organisée sur 3 jours. Ça a démarré le mercredi 25 et ça va prendre fin aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons connaître les finalistes. On va jouer les 2 finales en U7 et en U9, suivi de la remise des récompenses. Et il faut dire que la particularité pour la compétition HUSKI, c'est que tous les enfants qui participent à la compétition reçoivent des médailles. À part le trophée qui est pour les 2 champions, des ballons pour les deuxièmes, tous les enfants, soit près d'une centaine d'enfants qui sont tous reçoivent des médailles en souvenir quand même de ces bons moments passés lors de cette édition. Et sur cette information, nous sommes dans le mois de mars, le mois du sport au féminin, bien sûr, chez nous ici. Nous allons parler cette fois-ci d'une activité organisée par donc, cette même association-là. On va écouter sa présidente. Women Days, c'est la fête de la femme, comme vous l'entendez. Nous célébrons les femmes. Nous sommes à notre 3e édition. La spécialité pour ce thème, c'est que cette fois-ci, nous avons on a un thème qui sensibilise un peu les familles et la société. Nous avons pris la décision de commencer par organiser cette journée parce que nous voyons que nous, les femmes, nous jouons une très grande rôle dans la société et que nous devons sensibiliser les autres femmes pour pouvoir se mettre au pas comme nous. Pour le Women's Day que nous avons le dimanche 8 mars, nous aurons une marche sportive qui va quitter de l'Amazone pour le carrefour Fidjulocé et nous allons décortiquer notre thème et après avoir une petite collation et après nous discuter, chacun pourra aller à cette groupe. Toutes les femmes peuvent participer à ça, toutes les femmes et les hommes, pourquoi pas. Ça va nous aider, ça va nous aider aussi, les hommes pouvons nous accompagner pour pouvoir sensibiliser ces autres femmes qui sont encore dans l'ignorance et la pauvreté qui frappe tout le monde. Comment participer à cette édition? Nous, c'est pas avec de l'argent, c'est gratuit, seulement que on n'a pas de partenaire, donc nous demandons à avoir seulement un t-shirt qui se vend à 2000 francs pour pouvoir avoir un t-shirt pour pouvoir participer à la fête. Je l'ai annoncé en titre, cette émission se fera donc en 2 parties. C'est la fin de cette première partie consacrée donc aux informations sportives d'ici et d'ailleurs. Nous allons à présent, mesdames, messieurs, aborder la deuxième partie qui sera assurée par Géraud Langenfin, qui a reçu pour nous un des nouveaux agents accrédités donc par la Confédération africaine de handball, qui a mis sur le marché 6 agents de joueurs. Et parmi les 6, nous avons Roosevelt et Géraud l'a reçu donc en entretien. Voici donc cet entretien pour mieux comprendre désormais tout sur les nouvelles missions assignées à Roosevelt. Bonjour, bonsoir, chers amis sportifs. Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans le monde des défenseurs des droits des joueurs au niveau du handball, bien sûr. Et depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques mois, la Confédération africaine de handball a mis sur le marché une cagnotte d'agents assermentés de joueurs. Et avec nous, aujourd'hui, nous avons un des 6 membres de cette équipe mise sur le marché par la Confédération africaine de handball. Nous avons, ce dernier a pour nom, M. Doudou Roosevelt Fosso. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue dans notre univers.
Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Comme je viens de l'annoncer, vous êtes un nouveau membre au niveau des agents de joueurs. Est-ce qu'on peut déjà connaître qui est Roosevelt Doudou Fosso? Alors, Roosevelt Doudou Fosso, je suis béninois. Voilà, pour parler de moi, à l'état civil, c'est ce que vous savez déjà, Roosevelt Doudou Fosso. Je suis juriste de profession. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit, en option droit des affaires et carrière judiciaire. Ensuite, de master également en droit et institutions judiciaires. J'ai été clerc principal de notaire pendant environ 7 ans. Donc voilà, j'ai fait le dos rond dans les cabinets, comme on le dit, pour pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances dans la manipulation contractuelle, etc., etc. Et depuis quelques années, je suis directeur général, manager général d'un cabinet d'expertise juridique et comptable étranger au Bénin. Ça, c'est mon parcours professionnel et universitaire. Et par contre, sur le plan sportif, je pense que je suis quand même un peu connu dans le milieu du handball. J'ai commencé à Volcan à Akpakpa, il y a très très longtemps, environ 18 ans déjà de cela. Et Volcan, j'en ai fait 2 ans. Je crois que j'ai joué en 2e division avec Volcan. Nous avons eu la chance de monter en 1re division. Nous avons fini équipe vice-championne la même année. Je suis passé de Volcan à ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, leur session handball, où j'ai joué environ 8 à 9 années. J'ai participé avec ASPAC à plusieurs compétitions africaines des clubs champions. Ensuite, je suis passé à l'équipe que tout le monde connaît, Flowers, qui est aujourd'hui Flowers CNSS de Cotonou, où j'ai joué environ 3 à 4 saisons avant d'être enrôlé par Adidja, l'équipe des forces armées béninoises. Avec qui vous avez été champion? Ouais, 3 fois de suite. Pas de suite, mais on a été 3 fois sur les 4 dernières saisons, on a été champion 3 fois. J'ai eu la chance de porter le brassard de cette équipe-là, une équipe jeune avec laquelle j'ai eu à partager un peu de tout mon vécu. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, je suis agent de joueur de la Confédération africaine de handball. Pourquoi vous avez joué un compé parfait à la destination que choisissent les anciens handballeurs, comme le connaissons tous, après le paquet, c'est souvent les staffs techniques, mais vous avez choisi de défendre les joueurs. Pourquoi? Oui, moi, depuis toujours, je ne me suis jamais vu dans la peau d'un entraîneur, et parce que parfois je suis pas très patient. il faut le reconnaître. Donc je ne me suis jamais projeté en tant qu'entraîneur. Pour moi, les métiers autour d'une équipe sont les métiers qui m'intéressent le plus. Manager général, directeur sportif, directeur administratif de club professionnel. Dans la structuration, je vais peut-être dire que c'est un peu lié aussi à ma profession de juriste, qui fait que j'ai toujours eu ce penchant-là pour administrer des équipes professionnelles, la structuration. J'ai toujours été attiré par les contrats des joueurs. On entend des sommes mirobolantes. On veut savoir comment ils font, comment c'est ficelé ces contrats-là. Et du coup, c'est tout naturellement que ce chemin-là s'est ouvert à moi, puisque depuis quelques années, l'essor que le handball est en train de prendre au Bénin, tout le monde, beaucoup de techniciens. Moi, ça ne m'a pas vraiment intéressé, donc j'attendais le bon moment pour choisir la bonne direction. Vous avez choisi la bonne direction et c'est la destination agent de joueur. Est-ce qu'on peut connaître déjà ce qu'on met dans l'agent de joueur? Alors, un agent de joueur, on peut dire que c'est un intermédiaire professionnel. Un intermédiaire professionnel qui déjà renseigne. C'est un intermédiaire professionnel qui représente, voilà, c'est l'expression que je cherchais, qui représente les athlètes, c'est-à-dire les joueurs, qui représente également les clubs et qui représente les entraîneurs également, et qui veille à la sauvegarde de l'intérêt contractuel qu'il pourrait y avoir entre toutes ces parties prenantes-là qui gravitent autour du sport tant amateur que professionnel. Donc en réalité, c'est quelqu'un qui est formé qui connaît un peu les rouages de chaque discipline,
puisque je suis agent de joueur de handball. Donc il connaît les rouages de chaque discipline et qui sait comment intermédier, comment mener les échanges pour que toutes les parties puissent être satisfaites au bout des échanges entre joueurs, entraîneurs et clubs. Au-delà de ça, ce n'est pas seulement cette mission-là, on a aussi la mission de conseiller. La mission de conseil, on a également cette mission-là de conseiller pour gérer la carrière des joueurs, parce que tout dépend des choix que vous faites. Vous faites un bon choix, vous pouvez avoir une très longue carrière, vous faites un mauvais choix, vous pouvez écourter votre carrière. Donc c'est tout cet environnement-là qui gravite autour du sport professionnel que l'agent de joueur se doit de connaître et de pouvoir manipuler au bout des doigts. Vous venez de nous faire part des prérogatives d'un agent de joueur. Mais pourquoi un agent de joueur devient indispensable dans la vie d'un athlète? Un agent de joueur, il devient indispensable parce que nous sommes déjà dans le contexte de la professionnalisation du sport. Et donc aujourd'hui, le joueur est comme un produit. Le joueur est un produit qu'il faut commercialiser. Quand vous avez un produit, il faut savoir le vendre, il faut savoir le présenter. Et donc du coup, c'est un peu comme dans toutes les autres disciplines. Il faut savoir faire de la publicité. Et le joueur, étant donné qu'il est devenu un produit et qu'il est devenu quelque chose qu'on peut commercialiser, il faut le connaître, il faut le façonner, il faut l'orienter pour que ce produit-là, qui est l'athlète, devienne attractif, attrayant, afin de pouvoir intéresser les grands clubs. Si vous avez une marchandise que personne ne sait que vous l'avez, vous n'allez jamais la vendre, cette marchandise-là. Mais si vous avez une marchandise et que vous savez vers qui aller, à qui proposer cette marchandise-là, à des personnes qui sont dans le besoin, si vous avez le flair, si vous pouvez sentir qui est dans le besoin de quoi et faire les propositions qu'il faut avec les conditions qu'il faut, je crois que vous aurez réussi votre mission. Mais vous l'avez si bien présenté et la CAP, je vais nommer la Confédération africaine, n'a pas eu tort de vous insérer parmi les six assermentés au niveau à l'heure actuelle. Donc depuis le 25 octobre dernier, vous faites partie des 6 membres, des 6 agents assermentés de la CAP, bien sûr. Cet attribut-là, qu'est-ce que ça vous confère? Alors pour moi, c'est une responsabilité. Parce que quand je regarde un peu l'environnement du handball béninois, qui avec l'impulsion du gouvernement, qui a une politique sportive bien structurée, sans parler de ce leadership-là qu'incarne le président de la fédération, M. Sidikou Karimou, pour moi, c'est tout logiquement que l'agent de joueur devrait venir également jouer sa partition dans cet écosystème-là pour permettre à notre destination de handball d'être une destination prisée par tout le monde. Nous le sommes déjà, mais aujourd'hui, nous devons, ce que l'agent de joueur peut apporter, c'est beaucoup plus de clarté dans les échanges pour éviter que les joueurs, que les parties ne se retrouvent lésés dans des échanges avec d'autres parties. Parce que nous envisageons, nous visons loin. Si nous visons loin, il faut aller vers ce genre de choses-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que l'impact d'un agent de joueur ne va peut-être pas se faire ressentir de sitôt, mais forcément, progressivement, ça va venir. Si un agent de joueur arrive à faire sortir 1 ou 2 joueurs qui vont jouer dans d'autres championnats pour acquérir de l'expérience, vous voyez, c'est tout le pays qui gagne. C'est les sélections nationales qui sont en train de gagner. Et ça crée également de l'émulation au niveau des plus jeunes qui vont se sentir, qui seront un peu plus intéressés par la chose. Ils vont se dire, aujourd'hui, on peut faire du sport, on peut faire du handball, on peut réussir, on peut en vivre. Et donc, l'objectif premier, c'est cela. Moi, je viendrai apporter ma touche. J'essaierai de faire en sorte que cette politique sportive et cette émulation qui existe actuellement autour du handball béninois puisse aller encore de l'avant et pour que les échanges avec la fédération, les clubs, les joueurs, les fédérations sœurs dans la sous-région et même de par le monde puissent vraiment faire profiter, pour que cela puisse profiter au Bénin. Émulation bien sûr, et vous parlez tantôt d'émulation. Dans le monde du handball béninois actuellement, nous avons la professionnalisation qui est mise en branle et assez de joueurs viennent dans ce championnat
et le monde de l'argent aussi, ça, vous seul, vous ne pouvez plus contenir tout ce flux. Comment vous avez pu faire pour entrer dans ce système? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Peut-être que ça va stimuler d'autres personnes. Alors, si je comprends bien votre question, comment est-ce que je suis devenu agent de joueur? Alors, reconnu par la Confédération, c'est une politique, hein, c'est une politique mise en place par la Confédération déjà pour mieux organiser le handball africain et assainir le milieu, parce que nous n'avons pas écho, mais il y a beaucoup de situations déplorables que les joueurs peuvent endurer. Vous avez un agent, il y a des gens qui se font passer pour des agents, qui démarchent des joueurs. Vous quittez votre pays, vous arrivez dans un autre pays et vous vous rendez compte que ce qu'on vous a promis, c'est pas ça. Et voilà. Et donc, vous vous retrouvez en difficulté. Les conditions précédentes, les conditions initiales, je vais dire comme ça, qu'on vous a présentées ne sont plus les mêmes. Vous avez du mal, vous ne savez plus vers qui vous retourner. Et dans ce contexte-là, ça devient très compliqué. Les exemples sont légion, même si ce n'est pas encore le cas dans notre championnat. Alors, quand vous êtes un joueur et que vous avez un agent, vous êtes un peu plus respecté. Vous savez, le club sait qu'il ne peut pas se comporter n'importe comment avec vous. Et également, vous aussi, les clubs sont protégés parce qu'ils savent que le joueur, il ne peut pas se comporter n'importe comment. Il ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire « je m'en vais ». Non, il est lié par un contrat. Et en ce moment-là, son agent a l'obligation de lui rappeler que vous avez un contrat et voilà les clauses qui sont prévues pour résilier le contrat aujourd'hui si vous ne vous entendez plus avec votre employeur qui est le club, bien sûr. Et c'est dans les deux sens, vice-versa. Alors, aujourd'hui, le rôle, l'agent, pour revenir dessus, c'est que la Confédération, dans cette logique-là, comme je le disais au départ, a voulu assainir le milieu et a lancé un avis à candidature. Et c'est partant de là où il fallait fournir votre parcours professionnel en tant que handballeur et également votre parcours intellectuel. Et donc, c'est comme ça que j'ai fourni tous les documents avec l'accord, bien entendu, de la Fédération béninoise de handball, que je remercie, au passage, que je ne cesserai jamais de remercier assez, et qui ont envoyé le dossier. Et voilà. Et au tri, j'ai été sélectionné. Voilà, pour faire la formation, ça s'est passé au Maroc, comme vous l'avez dit. Et c'est au thème de cette formation-là que nous avons été 6 à être retenus et être accrédités par la Confédération africaine de handball. Donc, pour conseiller les jeunes, c'est dire, si vous avez une direction, choisissez-la. Si vous avez envie de devenir entraîneur, vous savez le chemin que vous devez prendre. Si vous ne voulez pas devenir entraîneur, que vous voulez graviter autour des autres professions, autour du sport professionnel, vous devez vous attendre à faire déjà du sport comme ils le font déjà et également avoir un parcours professionnel, avoir un certain niveau intellectuel pour pouvoir aspirer à ces postes de responsabilité. À l'heure actuelle, est-ce que Doudou Fosso a déjà des joueurs à sa charge? Oui, je peux le dire ainsi. J'ai déjà été contacté par plusieurs joueurs, des clubs également qui m'ont déjà contacté. Et pas que ici. Et c'est l'occasion de remercier la Confédération africaine de handball pour le fait de nous accorder cette notoriété-là, cette légitimité-là dont nous avons besoin pour pouvoir convenablement exercer. Et je crois que depuis que l'information a été officialisée par la Confédération, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, des joueurs, des clubs également. Et voilà, on travaille dessus, on espère que ces pistes-là vont aboutir et que d'ici là, on va avoir des arrivées comme des départs dans notre championnat pour le bien-être de tous les amoureux du handball béninois. Pour les amoureux du handball, du handball bien sûr. Et est-ce qu'on peut avoir déjà une idée sur vos prochains projets? Alors, pour moi, imminemment, c'est de structurer convenablement l'agence qui va être mise en place pour pouvoir véritablement avoir une agence bien structurée administrativement. Ensuite, élargir les partenariats dans toutes les directions, je vais dire, dans les pays de la sous-région et également vers les pays de l'Hexagone. Pourquoi pas? Et après ça, maintenant, voir déjà avec le championnat local, avec la fédération ici, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ici par rapport à nos joueurs pour pouvoir permettre à chacun de vivre
comme ils le font déjà de leur sport, mais dans un environnement juridique un peu plus sécurisé. Nous avons fait le tour de l'actualité. Merci. Et est-ce que vous avez déjà un mois placé pour que nous qu'on fasse la conclusion de cette émission? Alors, mon mot de fin va être déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remercier la Confédération africaine de handball pour cette confiance-là qu'ils ont octroyée. Ensuite, de remercier la Fédération béninoise de handball également pour tout le travail qu'ils accomplissent et de leur dire que la disponibilité y est et je suis prêt à travailler avec eux à n'importe quel moment où le besoin, partout, comme on le dit souvent, partout où le besoin se fera sentir, je suis prêt à faire le travail et à faire en sorte que notre handball continue à se porter de mieux en mieux, tant sur le plan national que sur le plan international. Et voilà qui est bien dit, mesdames, messieurs, merci. Ça prend ici fin cette émission Matin Libre Sport pour ce numéro de ce mercredi 4 mars 2026. Mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro. Donc, merci de l'avoir suivi. Sportivement Votre. On se retrouve mercredi prochain pour le même plaisir et sportivement votre.